On est parti d'un constat simple, c'est que avant tout ça, et avant d'initier le projet, en fait, on ne se connaissait pas entre professionnels de santé, mais on ne connaissait pas, même de visage, les kinés, les infirmières et d'autres professionnels. Donc c'est pour ça qu'on a lancé ce projet, afin d'essayer justement de fédérer un peu, de se regrouper, de travailler ensemble et de proposer un meilleur service aux patients. Le fait de travailler ensemble nécessairement fait qu'on communique entre professionnels, que certaines infos qu'on n'avait pas vont pouvoir être transmises d'un professionnel à l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très positif, je pense, pour la qualité de soins du patient. Aujourd'hui, je pense qu'on doit être autour de 25 personnes à peu près, sachant qu'au départ, donc, on fonctionnait, on appelle ça en multisite, c'est-à-dire sur plusieurs cabinets, chacun étant dans son cabinet différent. Et aujourd'hui, grâce à cette maison de santé, on est, comme on peut voir sur les plaques derrière, on est une quinzaine là, à être rentrés dans le bâtiment déjà. Et il nous reste quelques places encore pour des bureaux partagés. On va peut-être essayer de recruter des spécialistes, etc. Mais le projet a fédéré 25 professionnels de santé. Au départ, moi, je ne m'attendais à rien. J'ai dit voilà, on va essayer de lancer un projet, on va voir si ça fédère et s'il y a des gens qui sont partants. Et on s'est retrouvé en fait avec une équipe très dynamique. Et quand on compare en fait avec d'autres maisons de santé, ce qui est assez étonnant, c'est que donc dans ces projets-là, enfin dans ces fonctionnements-là, on est amené à faire des réunions interprofessionnelles. Et donc on a un standard de 6 réunions par an. Et à chaque réunion, on est au moins une vingtaine. Et ça dure depuis 3 ans comme ça. Et voilà, et ça fédère et c'est chouette de voir ça. Alors aujourd'hui, on espère qu'on va pouvoir développer d'autres projets. Surtout, donc attirer des spécialistes, ça c'est un objectif même à court terme, je pense. On va essayer de monter des projets, peut-être que nous on va se former pour faire d'autres choses, proposer d'autres services aux patients. On va essayer d'organiser des journées de prévention avec les différents professionnels de santé, mieux harmoniser nos pratiques, voilà, pour toujours dans l'intérêt du patient. Voilà. On a quand même un service qui est assez complet, quoi. Donc c'est pas mal. D'avoir des médecins et un service médical sur la commune, c'est primordial. Comme beaucoup de communes subissent les déserts médicaux, à Montlietz, on a vraiment la chance d'avoir des praticiens, des médecins, des services pluridisciplinaires. Donc évidemment que nous, on a soutenu ce projet à 100% quand ils sont venus nous le présenter. Et on a le projet de la résidence autonomie qui date déjà d'il y a quelques temps, on l'a retravaillé pour en faire une structure publique. On est soutenu bien évidemment par le département, on est soutenu également par la communauté de communes Max qui finance ces projets-là. Et donc nous aujourd'hui sur le projet, on a un projet de 30 logements. Au moment où on a travaillé sur ce dossier-là de la résidence autonomie, il était important de regarder toutes les structures autour et les structures médicales, bien évidemment, faisaient l'objet d'une vigilance. Et le fait qu'il y ait un cabinet médical et le projet, parce qu'à l'époque, ce n'était qu'un projet de développement de cette structure médicale, bien évidemment, que ça a orienté le projet favorablement. Et il n'y a pas que ça, mais ça a été un élément important, hein.